Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo complètement improvisée. Je ne sais pas du tout comment ça va se dérouler, ni quelle heure je vais donner à tout ça, mais j'espère que ça vous plaira. J'avais envie de discuter en vérité de ça. Tous ces beaux livres qui sont un plaisir pour les yeux, aussi bien fermés qu'ouverts. J'avais envie d'en tirer quelques-uns, donc sur cette rangée-là, vous voyez, il y a à peu près de tout. Là, il y a de la guerre, derrière moi, il y a de l'art, là, il y a un méli-mélo, il y a des comics par exemple, et là c'est plus de la pop culture. Et comme je l'ai dit, j'avais envie d'en prendre quelques-uns au hasard, de vous les présenter, parce que ce sont des livres également, ce sont des livres chers, donc je pense qu'il est important d'avoir un avis avant de les acheter, parce que bien évidemment on ne peut pas tous mettre 40, 50 euros dans un gros livre. Il faut prendre le temps, il faut réfléchir à ce qu'on va acheter, et si mes conseils peuvent vous aider à ça, j'en serais ravie. Commençons par le début, donc c'est le livre que vous voyez le plus dans mes vidéos. Il s'agit d'un livre bien évidemment comme vous le voyez sur Monet, qui s'appelle donc Monet ou le triomphe de l'impressionnisme de Daniel, comment il s'appelle, Wildenstein. Donc c'est aux éditions Taschen, que vous connaissez peut-être plus pour les bandes dessinées, mais ils font aussi de très beaux livres. Monet est mon peintre préféré, comme beaucoup de monde j'imagine. Alors là je sais que ce n'est absolument pas original, mais je n'aime pas les choses pour être original. S'il y a plein d'autres gens qui aiment ce peintre, tant mieux, je les comprends. C'est un livre qui est particulièrement bien organisé. On voit bien dans le sommaire que cela va de sa naissance à sa mort. Donc on passe par tous les instants de sa vie, les rencontres qu'il a pu faire. On sait très bien que pour les artistes, les rencontres ont énormément forgé leur art. Les villes qu'ils ont connues. Vous avez l'immense majorité de ces tableaux avec des explications en ce qui les concerne, comment ils ont été créés, pourquoi. Et je trouve ça extrêmement intéressant de découvrir la raison derrière un tableau. Monet a fait quelque chose pour une bonne raison, et je trouve ça également intéressant de savoir ce que lui avait envie de dire, même si forcément moi j'ai ma propre interprétation de l'œuvre. Vous avez vraiment de tout. La cathédrale de Rouen, les Meules, très très connues. J'apprécie particulièrement le fait qu'il y ait des pages entières consacrées aux œuvres, ce qui n'est pas souvent le cas. Je vous en parlerai d'ailleurs pour un livre sur Vermeer. Ensuite, un autre livre que vous connaissez bien, il s'agit du livre du Louvre, tout simplement, acheté sur place, qui réunit une grande majorité des œuvres, et cela selon une frise tout à fait chronologique. On commence par l'Orient, puis on va en Égypte, en Perse, en Grèce, on va au Moyen-Âge, les Pays-Bas, la France, Renaissance italienne, Louis XIV, et cela tout au long de l'histoire. Je trouve ce livre particulièrement bien réussi parce qu'il arrive à mélanger texte, sculpture, trophées, plein de bibelots en fait. On ne s'attache pas uniquement qu'au tableau, même s'ils ont une place forcément bien importante, parce que c'est ce qu'on retrouve majoritairement au Louvre. Vous voyez, on a des faïences et porcelaines, voilà, c'est des sculptures, des portraits. C'est très bien fait, je trouve. Le ratio texte-image est particulièrement bien parce que, bien évidemment, nous ne sommes pas tous de grands lecteurs et nous n'avons pas tous envie de lire des centaines et des centaines de pages sur un musée. Or là, ça permet d'apprendre des informations sans non plus trop se plonger dans les détails, et c'est une bonne chose. Ensuite, on continue dans les musées, architecture et autres avec ce superbe livre sur Versailles, à nouveau acheté sur place. Celui-ci est écrit par Jean-Marie Pérouse de Monclos et les photographies sont de Robert Polidori. Voilà, si ça vous permet d'avoir la référence. À nouveau, un livre très bien organisé parce qu'il y a la partie géographie autour de Versailles, la partie construction, l'architecture, l'art, les grands rois. Tout est bien organisé, et en même temps, sur le plan vraiment forme, à nouveau, le ratio photo-texte est très bien réalisé. Il y a pas mal de photos pleine page, ce que j'adore particulièrement. Ce qui est intéressant dans ces livres-là, c'est bien évidemment de découvrir les lieux sans monde, donc ça permet vraiment de se focaliser sur les détails, ce qu'on n'a pas forcément la chance de faire lorsqu'on visite l'endroit. Je vous laisse découvrir quelques pages, les jardins du Trianon, le théâtre. On continue avec Vermeer, qui est l'un vraiment de mes peintres préférés. J'adore son travail, notamment sur la lumière, c'est surtout pour ça qu'il est connu. Et je tenais vraiment à vous parler de ce livre, parce que je trouve que les livres sur Vermeer sont ou assez mauvais, ou quand ils sont bons, très rares. Celui-ci, je l'ai acheté à Gilles Vergène quand nous sommes allés à Paris. Et honnêtement, je n'en avais pas trouvé de récent d'aussi bon. Donc vous le voyez, c'est un livre assez vieux, avec moins de fioritures que les livres d'art actuels, mais l'avantage et l'immense avantage qu'il a, c'est
qu'il propose toutes les œuvres de Vermeer, et cela sur grande page. À nouveau, à mon sens, c'est quelque chose qui est très important lorsqu'il est question de peinture, pouvoir bien les voir tout simplement. Alors là, le texte est un peu plus prononcé, peut-être un peu plus classique, mais je ne changerai pas de livre pour autant parce que je n'ai jamais trouvé d'aussi bon livre sur ce peintre. Alors là, un livre pour les fans de bande dessinée à avoir à tout prix. Il est sorti il y a très peu, donc il s'agit de Comic Strip, une histoire illustrée par Jerry Robinson. Et il s'agit, comme le nom l'indique, de l'histoire des comic strips, donc ces petites bandes dessinées qui étaient parues dans la presse américaine. Vous connaissez probablement Calvin et Hobbes par exemple, c'est du comic strip. Et donc ce livre raconte vraiment une histoire complètement illustrée, donc vous avez tous les premiers comic strips en couleur, c'est vraiment très bien réalisé, mais vraiment, on voit donc les années de formation, l'âge d'or, certains thèmes sont abordés, les femmes, la guerre. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Le regard que l'on a sur ces comic strips que personnellement je ne connaissais pas beaucoup, j'en ai beaucoup découvert. Je n'ai pas fini bien sûr de le lire parce que c'est quelque chose à lire assez occasionnellement. Enfin, vous lisez comme vous voulez, mais pour ma part c'est ce que je fais. Cela conclut sur les années 2010 avec ce qui est arrivé des comic strips et son devenir. Ensuite, en ce qui concerne la Première Guerre mondiale, j'ai cet ouvrage qui s'appelle donc La Grande Guerre 14-18 de Patrick Buisson et Max Gallo, des noms que vous connaissez probablement, et c'est un ouvrage que j'avais envie de mentionner parce que pour les personnes qui ne sont pas fans de texte, il est très intéressant, tout simplement parce qu'il en a très peu. Il se contente vraiment du minimum. Vous le voyez, beaucoup de photographies, c'est très intéressant à voir. Ce sont des images qu'on a beaucoup vues pour certaines, mais ça permet de bien les regrouper. Bien évidemment, le livre est découpé en plusieurs chapitres, vous le voyez, partir, monter en ligne, s'enterrer, survivre, combattre, souffler, souffrir et mourir, la paix. Simple à comprendre, et je pense que ça peut convenir à pas mal de personnes. Autre livre que j'aime beaucoup, il s'agit de Train de rêve de Claude Mossé qui parle du Transsibérien ainsi que de l'Orient Express, qui sont deux trains qui me fascinent beaucoup. Vous le savez, j'adore le voyage en train, c'est vraiment ce que je préfère. Je trouve ça à la fois très romantique et sur le plan pragmatique c'est beaucoup plus simple, on peut voir les paysages, on n'a pas besoin d'arriver 300 ans à l'avance, j'adore ça. On commence tout d'abord par le Transsibérien, donc on traverse la Russie, soit pour aller en Mongolie, soit pour aller à Vladivostok, soit pour aller en Chine. Donc on voit bien toutes les étapes qui sont faites, on parle un petit peu de la culture qu'il y a dans chaque région, c'est vraiment passionnant. On part ensuite sur l'Orient Express qui lui a une partie un petit peu plus courte, en vérité beaucoup plus courte, il s'agit surtout d'un livre sur le Transsibérien, parce que de toute manière l'Orient Express, voilà, c'est beaucoup plus court. Assez classique dans sa construction, dans le style livre actuel, où vous voyez de grandes parties de texte avec des photos bien réalisées. Il mélange les photos, il y a la partie avec CD, il y a des poèmes, des témoignages. Vraiment, je le conseille. C'est vraiment un livre qui ravira les fans. Autre livre que je ne pouvais pas ne pas mentionner étant fan de voyage, il s'agit des grands explorateurs d'Andrea de Porti. C'est tout de même ciblé du 19e siècle jusqu'à la mission Apollo. Donc on se retrouve embarqué dans les grandes explorations, les grandes découvertes de l'homme. Et là ça reste très masculin dans cette idée, malheureusement. Ce que j'apprécie clairement dans ce livre, c'est qu'il est très original sur la forme. Vous le voyez tout de suite, il y a énormément de pages qui se déroulent, s'ouvre pour créer vraiment de grandes affiches à la manière un peu d'articles de journaux, et c'est très bien fait. Ça donne vraiment envie de le lire. On va un petit peu partout dans le monde, on va au pôle Nord, on va sur la route de la soie, au Tibet, à New York, on va sur les traces de Marco Polo, on va dans le désert, et cela tout en suivant la vie d'un explorateur. Finalement, je vais terminer sur deux livres concernant la musique. Bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas citer les Pink Floyd, qui est mon groupe de musique préféré. Celui-ci est donc Pink Floyd, l'histoire selon Nick Mason, qui est le batteur des Pink Floyd, donc qui a suivi ce groupe pendant 40 ans, qui propose inévitablement un témoignage particulièrement intéressant. C'est bourré d'anecdotes, on a quelques photos, on partage vraiment énormément de témoignages, on y découvre plein de petits secrets, c'est hyper intéressant à lire, vraiment. Si vous avez un bouquin à acheter sur les Pink Floyd, je vous conseille ça vraiment. Donc voilà quelques pages. Notez cette superbe vue à Venise, vous vous rendez compte? Merveilleux. Voilà.
Et finalement j'ai terminé sur les Beatles, qui est un autre groupe que j'adore, hein. Vous l'aurez compris, moi je suis pop anglaise à fond. Il s'agit de The Beatles, 61-70, comment ils ont dit, voilà, 10 années qui ont secoué le monde, si vous voulez vraiment la référence. C'est aux éditions de Tournant. C'est un ouvrage très bien réalisé, où la forme est un petit peu plus séduisante que le livre sur les Pink Floyd, je trouve. Il y a beaucoup d'incrustations, de dates, d'extraits de journaux, de témoignages, de photos. C'est très très complet, ça attire beaucoup l'œil, je trouve. Et c'est une bonne chose pour les gens qui ne sont pas forcément très fans de livres. Il y en a vraiment partout, hein. C'est rempli d'anecdotes, de proches, de photos. Ça change de ce que j'avais pu lire avant sur les Beatles, je le conseille vraiment. Et puis bon, c'est vraiment ciblé sur une période bien précise, hein, sur ces 10 années où ça a explosé littéralement, que je n'ai pas connu malheureusement, mais que je connais à présent. À l'aide de ses livres notamment justement. Il est classé par année, hein, donc voilà, on va découvrir petit à petit l'histoire des Beatles. Et pour le moment on va s'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que j'avoue que je me suis lancée dans cette idée vraiment en 5 minutes, rien n'était préparé. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, et en attendant, portez-vous bien, au revoir. Vous parlez de livres, et plus particulièrement de 3 livres écrits par des auteurs écossais. Vous le savez peut-être, mais je suis allée le mois dernier en Écosse, que j'ai vraiment adoré.